Afin de valider les notions qu'on a apprises sur les chapitres précédents, dans ce chapitre, nous allons analyser 4 études de cas réels, classifier le type de handicap et puis proposer des solutions adaptées pour permettre aux salariés concernés de travailler dans des conditions optimales. Exercice 1. La situation. Julie, assistante administrative, utilise un fauteuil roulant en raison d'une paraplégie. Elle rencontre des difficultés pour accéder à certaines zones de son bureau, notamment la salle de réunion située à l'étage. Les questions. Classifiez le type de handicap de Julie. Est-ce que c'est un handicap psychique, moteur ou sensoriel? Et quels aménagements proposez-vous pour garantir l'accessibilité du poste de travail de Julie? Exercice 2. La situation. Marc, chargé de communication, souffre de surdité partielle. Lors des réunions d'équipe, il a du mal à suivre les discussions, surtout lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Classifiez alors le type de handicap de Marc. Est-ce que c'est un handicap moteur, sensoriel ou mental? Et quels aménagements proposez-vous pour rendre les réunions plus accessibles pour Marc? Exercice 3. La situation est ainsi. Sophie, graphiste dans une agence, souffre de dépression sévère. Elle a du mal à respecter des horaires fixes à cause de ses troubles du sommeil et de la fatigue qu'elle ressent régulièrement. Classifiez le type de handicap de Sophie. Est-ce que c'est un handicap moteur, psychique ou sensoriel? Et quels aménagements proposez-vous pour aider Sophie à mieux gérer son emploi du temps? Et finalement, exercice 4. La situation est ainsi. Thomas est un employé dans une entreprise de service. Il souffre d'un retard mental modéré et peut accomplir la majorité de ses tâches, mais il a besoin de plus de temps pour comprendre certaines instructions complexes et il a des difficultés à gérer des situations stressantes. Il a également du mal à respecter les délais imposés dans son travail. Classifier le type de handicap de Thomas. Est-ce que c'est un handicap sensoriel, psychique ou mental? Et quels aménagements proposez-vous pour soutenir Thomas dans son travail? Dans le chapitre suivant, nous allons découvrir les réponses à ces questions.